Salut à tous et bienvenue dans cet épisode qui se veut ludique où je vais vous partager une qualité et un défaut que j'attribue à chacun des signes du zodiaque. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager les vôtres dans vos commentaires car je pense que vous ne serez pas d'accord avec moi sur tout. Et c'est ça qui est intéressant car c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube. Comme ça, nous pourrons partager même quand nous sommes en désaccord. Sachez qu'il n'y a que des mots injurieux qui sont bannis de la chaîne et que je n'hésiterai pas à vous répondre quand vous écrirez des commentaires. Donc bienvenue sur Astro by Gis. Je tiens quand même à faire quelques précisions. Pour commencer, quand je parlais des signes, il faut bien se référer aussi à leur maître par domicile principalement, mais aussi à leur maître par exaltation. Donc par exemple, Balance, il faut penser à Vénus et Saturne. Poisson, il faut penser à Jupiter, Neptune et Vénus. Le Soleil, le Bélier plutôt, il faut penser au Soleil et à Mars, etc., etc. Ensuite, c'est d'autant plus significatif quand les astres en question, parce que comme vous le savez, je fais l'analogie entre les signes et les astres, je viens de le dire, mais c'est d'autant plus important quand l'astre en question est dignifié, c'est-à-dire quand il est dans son signe par domicile ou par exaltation. J'ai fait un épisode dessus qui s'appelle Guide des planètes quelque chose, n'hésitez pas à le regarder. Et aussi quand il est dominant. Pareil, j'ai fait un épisode sur les dominantes dans un thème astral. Je vais donner pas mal d'astuces pour savoir déterminer une dominante. Donc c'est parti. Et dernière précision, je vous parle bien évidemment en tant que saturnienne principalement, en tant que vénusienne et en tant que plutonienne. Car je ne vous l'ai pas dit dès le départ, mais je suis sacrément plutonienne. Et donc, voilà, ça c'est mon approche. Donc, je pense que ça va énormément jouer dans mon influence par rapport aux qualités et aux défauts que je vais choisir. Car même si je le pratique professionnellement, j'ai toujours ma propre subjectivité. Et je me base aussi énormément sur les personnes que je connais. Donc, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rencontres en général, de tout milieu confondu. Donc, je pense que je suis bien placée et je demande toujours les signes. Les gens sont en général toujours ravis de partager. Donc, je demande souvent les signes des personnes et c'est comme ça que j'ai réussi à vous faire ces placements par rapport au thème que j'ai étudié personnellement, professionnellement et aussi lors de mes cours d'astrologie. Bref, commençons. Bienvenue sur Astro by Gis. Alors, le taureau. Non. Le bélier. Ghislaine, doucement. Le bélier, c'est une de ses plus grandes qualités, c'est le courage. Et son plus grand défaut, c'est... j'ai dit, le bélier, c'est l'égoïsme. Mais je dirais l'insolence. Voilà, parce que vous savez que Mars, c'est c'est une forme de révolte, c'est la défense aussi. Et donc, pour moi, naturellement, le bélier, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. C'est le premier signe, le signe de la naissance, qui symbolise ça au sens large. La naissance de quelque chose, la naissance d'un être humain, ou la naissance d'une initiative, d'un projet, d'une entreprise, peu importe. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué sur les martiens, et les personnes qui ont le soleil en bélier en particulier. Dominant. Vraiment quelque chose qui est remarquable chez eux de tous les thèmes que j'ai étudiés. Sachant que quand je vous dis que je connais tel ou tel signe, moi je me réfère plus par rapport aux personnes d'un âge mature, car c'est vraiment là où on peut vraiment cibler, cerner la personnalité d'une personne. Je trouve qu'à moins de 30 ans, c'est compliqué parce qu'on peut encore énormément changer, du moins avant le retour de Saturne. D'ailleurs, il y a des astrologues qui refusent d'apprendre l'astrologie à d'autres quand ils n'ont pas encore eu leur premier retour de Saturne. Pour vous dire. Mais bon, donc pour moi, ça, c'est le courage, la qualité du bélier et l'insolence, son plus grand défaut, et l'égoïsme. Mais bon, il faut en choisir un. J'ai choisi l'insolence. Le taureau. Je dirais le taureau, sincèrement, c'est la constance. Ah, il n'y a pas plus constant qu'un taureau. Signe fixe, de terre. J'aurais pu dire l'amabilité parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui est très visible chez les taureaux. Ils ont voilà, un taureau dignifié, bien aspecté, c'est quelqu'un qui est très agréable, c'est toujours une source de plaisir, quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime bien vivre, bien manger, qui aime
voilà, qui représente une certaine image de la légèreté et de toutes les choses plaisantes de la vie, de l'abondance et tout ça. Donc, pour moi, mais aussi, le taureau, c'est très constant. C'est quelqu'un sur qui, on dit en anglais reliable, quelqu'un sur qui on peut compter et qui a toujours les mêmes idées 30, 40 ans plus tard et qui ne change pas. Et donc ça, c'est aussi, ça peut aussi s'avérer être un défaut. Je dirais la version à autrui, la version à ce qui est différent aussi d'une certaine manière, dans ce sens-là. Là, le défaut du taureau, oh là là, je sais il y a des gens qui ne seront pas du tout d'accord, surtout si vous m'écoutez pour la première fois, mais ce ne sera pas la première ni la dernière fois que je le dis. Le taureau, c'est la violence. Il est violent, voilà. Que ce soit des taureaux que je connais personnellement, d'ailleurs dans ma famille, tous les hommes taureaux que je connais, c'est des hommes qui ont battu leur femme ou qui battent leur compagne. Ils s'attaquent toujours aux plus faibles, hein, malheureusement. Mais aussi les grands criminels, vous allez voir beaucoup de Vénusiens. Ah là là, beaucoup de Vénusiens taureaux, principalement du signe du taureau. Donc voilà, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est pas forcément quelque chose que vous lirez dans n'importe quel signe d'astrologie, dans quel livre d'astrologie, ou quelque chose auquel on les associe, mais symboliquement, la bagarre, les gens qui cherchent les problèmes, c'est taureau en fait. C'est Vénus. Bon, je l'ai dit, c'est bon, on passe à autre chose. Alors, le Gémeaux. Le Gémeaux, il est curieux. Voilà. Pour moi, c'est une des qualités qui ne vous surprend pas, mais pour moi, c'est la plus importante, la plus belle, en fait, qu'il puisse avoir, qui existe même d'ailleurs. J'ai ma lune au Gémeaux, donc je prêche pour ma paroisse. Non, sérieusement, je trouve que le Gémeaux, c'est voilà, c'est le signe de l'écrivain, plutôt Mercure, hein, l'écrivain, les libraires, les bibliothécaires, les gens qui sont dans le partage et qui sont ouverts à autrui. Je pense qu'il faut sacrément beaucoup d'ouverture d'esprit pour pouvoir ouvrir ce type de service, etc. Parce que je suis littéralement amenée à parler à n'importe qui, du SDF à l'étudiant et aux passionnés de littérature. Enfin, tu peux tomber sur n'importe qui dans une librairie et quoi qu'il arrive, t'es censé informer, partager avec la personne. Donc c'est vraiment des personnes qui sont très ouvertes. Moi, c'est une des qualités que je leur attribue vraiment quand c'est bien aspecté, comme je vous dis, hein, il n'y a pas d'aspect bizarre, contredisant, excessivement, etc. Pour moi, c'est la qualité que j'ai choisie pour les Gémeaux. Et le défaut que je leur choisis, c'est la maladresse. Oui, il n'y a pas plus maladroit qu'un Gémeaux. Bien que l'agilité et l'habilité soient quelque chose qui leur soit attribué, symboliquement, ils sont aussi très maladroits, les Gémeaux, hein. Surtout quand la lune, du moins quand la position de l'astre en Gémeaux est mal aspectée. Très, très maladroit. Beaucoup de manque de tact, si c'est lié aux mots. Euh, ils se blessent, enfin, si c'est des serveurs, ils vont beaucoup casser les verres. Euh, ils vont mordre par accident. Ils vont causer des accidents. Enfin, voilà, ils vont toujours faire un truc, tu vas te dire, oh, voilà. Donc, faut faire attention à ça. Pour moi, c'est ce que je vois chez les Gémeaux. Et on leur attribue beaucoup de malice. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prêtent énormément de choses aux Gémeaux, pardon, qui pensent qu'ils ont des idées machiavéliques, sournoises, voilà, sauf si le thème l'indique, hein. Mais souvent, c'est que de la maladresse, hein. Sauf, sauf si les astres en question sont à un degré plutonien. Effectivement, là, ça prend une autre dimension. Mais bon, on en parlera du côté des membres des degrés plutoniens. Ensuite, le cancer. Alors, franchement, le cancer, c'est une qualité qui va vous paraître faible, hein, par rapport aux autres que je vais citer pour les autres signes, mais je dirais la gentillesse. Profondément gentil. Voilà. Euh, pour moi, c'est la meilleure qualité des cancers, hein. Profondément gentil, la plus visible, profondément agréable, des gens qui vont te soutenir visiblement, qui vont te, euh,
Oh, ça a une connotation négative si je le dis, brosser dans le sens du poil, mais ah, le réconfort, en fait, c'est le cancer. Réconfortant. Mais je dirais gentil. Voilà, si je dois vraiment choisir un mot, c'est gentil. Et le défaut, évidemment, c'est naïf. Il n'y a pas plus naïf qu'un cancer. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui sont dominées par la lune? Il n'y a pas plus naïf, je suis désolée, il n'y a pas plus naïf que vous, en fait. C'est tout. Et qui se font souvent avoir, que ce soit en amour. Moi, j'ai des amis qui sont coachs, hein. Souvent, quand je lui demande discrètement de m'envoyer les thèmes des personnes, franchement, ça revient, hein. Ensuite, le lion. Alors, le lion, il y a beaucoup de gens qui vont être surpris, des gens peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais c'est nécessaire de vous le dire parce que je le répéterai. Le lion, il est franc. C'est la franchise. Voilà. Franchise, franchise, c'est lion, c'est solaire. Toutes les personnes que je connais qui ont le soleil en lion dominant sont francs. Oh, Seigneur, c'est brut, c'est sec, que ça te fasse mal ou pas, il s'en fout. Le soleil, il est ce qu'il est. Vous savez que le soleil, c'est le principe d'affirmation de soi, de brillance, d'éclat, de lumière, en fait. Et donc, c'est pur, c'est naturel que le lion soit franc. Pour moi, c'est une des plus belles qualités du lion. Et j'ai la chance d'être entourée de beaux lions à certains moments de ma vie. Et c'est vraiment quelque chose que je leur reconnais facilement. Et le défaut des lions, c'est le côté tyrannique. Voilà, c'est des despotes pas possibles. Quand le lion a décidé que ce qu'il pense doit être ce qui est, et ben, voilà, c'est celui qui coupe les têtes des autres, en fait. Quand ils sont pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que celle-là fait dans la poubelle? Odali! Elle me regarde. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Tu fais quoi, là? Tu fais les poubelles? Oh là là, vraiment. Anyway, bon, je la surveille de près, excusez-moi. Mais tyrannique. J'ai un grand-père, plutôt un grand-oncle, hein, le frère de ma grand-mère maternelle, avec qui j'ai un peu grandi quand j'étais au Cameroun, qui est, qui a un surnom, on l'appelle Ndjé. Pour ceux qui sont camerounais, c'est une langue bassa, c'est le lion, en fait, tout simplement. Et on l'a toujours appelé comme ça. Et c'est vrai que le lion, et c'est vrai que le lion, dans notre culture, c'est quelque chose d'un peu effrayant, quoi. C'est pas forcément le truc, le roi de la jungle, mais qui peut te dévorer, en fait. Faut pas oublier, hein. Vous savez que en France, vous n'avez pas les lions, mais nous, on les a en Afrique, donc on connaît. Et en fait, quand on surnomme quelqu'un un lion, bah, c'est qu'il a ce côté, voilà, il a ce côté dangereux. Et c'est vrai que mon grand-oncle, il a une réputation vraiment à l'image du lion. Et j'ai eu la chance de regarder son thème astral, parce qu'il a son heure de naissance sur son carnet, mais laissez tomber. Le gars, il est lion de chez lion. Il est lion avec l'ascendant lion exactement sur... euh, il a le soleil exactement sur l'ascendant. Et il a un degré lion. Pour vous dire, en fait. Donc, c'est normal. En fait, je me suis dit, waouh, quoi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il a vraiment... c'est quelqu'un de... Franchement, c'est quelqu'un de, de, de trop vrai, de trop brut. C'est avec l'âge qu'il a un peu changé parce qu'il a d'autres dominantes. Il est beaucoup plus saturnien à cet âge et aussi par son âge, évidemment. Mais vraiment, il a l'image de son thème astral, en fait. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et je me suis dit, oh my God. Bon, il a toujours eu du mal avec moi parce que moi, je suis née insolente. Donc, lui et moi, on n'a pas une super belle relation. Mais aujourd'hui, je pense qu'on se respecte parce que quand j'étais petite, c'était chaud, hein. Moi, je m'en foutais de sa réputation. Et il me disait un truc qui me plaisait pas. Il faisait un truc qui m'allait pas. Je lui disais droit dans ses yeux et je m'en fous. Moi, je suis ascendant bélier, donc on est tous les deux des solaires. Anyway, obsèque au solaire au Capricorne, qui me peut?
La Vierge. Alors la Vierge, elle est prévoyante. C'est une des plus belles qualités. Voilà, l'humilité et tout ça, moi je trouve que c'est surfait. Parce que tous les vierges que je connais sont pas humbles. Voilà, peut-être que vous en connaissez, je vous souhaite, mais franchement, d'ailleurs, leur défaut que je leur ai choisi, c'est les vierges sont prétentieuses. Voilà, à mon sens, hein, de ce que j'ai observé, c'est un défaut qui revient souvent chez eux. Euh, on l'associe maladroitement, faussement au Verseau, alors que, enfin, pour moi, le côté prétentieux, c'est très vierge, en fait. Parce que la vierge, elle va toujours faire semblant devant toi, être en service, nettoyer tes draps, ranger après toi, etc. Mais tu sais jamais ce qu'elle planifie, tu sais jamais ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même, comme on dit. Et, euh, et souvent, elle te surprend de manière négative, en fait. Euh, et là, je pense que les vierges ont un côté très méprisant. Voilà, j'ai aussi un défaut que j'aurais pu choisir, très méprisant, que les gens ne soupçonnent pas en fait, parce que ça se cache derrière des bonnes manières et une apparente soumission en fait. Mais mais voilà, moi pour moi c'est ce que je vois personnellement de tous les thèmes que j'ai étudiés et euh, et par contre, le niveau qualité, pour revenir sur la prévoyance, c'est des gens qui savent anticiper les problèmes, qui savent planifier, qui ont, voilà, le côté perfectionniste qui a une connotation négative. Quand on le prend du côté positif, c'est quelque chose qui est extrêmement utile dans toutes les avancées technologiques qu'on a vues. Vous allez toujours voir des vierges quelque part ou des mercuriens parce que c'est des personnes qui savent anticiper, qui sont très intuitifs. Ils ont énormément de qualités, les vierges, mais le côté prévoyant, là, de savoir voir les choses avant qu'elles arrivent et de mettre les choses en place, ce côté très nerveux qui les rend insatiables de d'activité, de faire quelque chose, sincèrement, c'est quelque chose qui est vraiment utile quand ils le mettent au service de quelque chose de noble, en fait, sincèrement. Et moi, c'est une qualité que je reconnais aussi chez eux. Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite, les balances. Alors, les balances, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, je dirais que les balances sont étonnamment très matures, hein. Même si la maturité, on l'associe au Capricorne. Mais il faut pas oublier que Balance, c'est aussi le signe de Saturne, car Saturne est en exaltation Balance. Et d'ailleurs, Saturne en Balance, c'est 50 ans, c'est l'âge de la maturité. Là où on est censé avoir du recul, on est censé avoir du vécu, ça c'est censé avoir appris de ses expériences et savoir qui on est et être quelqu'un de respectable, avoir de la sagesse, de l'autorité. Et vous savez que la balance, c'est le signe du juge, du magistrat. Et donc, pour pouvoir prendre des décisions parfois qui changent des vies, il faut avoir un sacré... il faut avoir beaucoup de maturité. Il faut savoir voir au-delà de ce qu'on nous présente, en fait, aussi d'une certaine manière. Et, euh, et vraiment avoir le jugement juste, c'est quelque chose de vraiment difficile à avoir. Et je trouve que c'est vraiment... quand les balances, selon, c'est une qualité qui est très très appréciable. Moi, je connais la majorité des balances que je connais, hein, à part le père de ma fille, c'est des personnes qui sont d'un âge mûr. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez eux. Euh, le défaut de tout ça, c'est la lâcheté, évidemment. Parce qu'une balance qui prend pas ses responsabilités saturniennes est très lâche. Voilà. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est la lâcheté. Euh, le scorpion. Oh là là, c'était tellement dur pour le scorpion. Attendez un peu. Je dirais que le scorpion, c'est l'authenticité. Voilà. L'authenticité dans le sens où ça s'apparente un peu à la qualité du lion qui est la franchise, mais vous savez que le scorpion, Pluton et Mars, c'est les principes de fatalité, les principes de mort, hein, qui fait partie, qui est le revers de la vie d'une certaine manière, on peut dire l'opposé. Et personnellement, de par ma culture, je sais que toute mort annonce une nouvelle vie. Et donc, aussi,
tout traumatisme est une opportunité de grandir et de s'élever d'une certaine manière. Donc, tous les traumatismes que vous pouvez imaginer. Et c'est vrai que c'est particulièrement difficile pour les personnes qui n'ont jamais rien vécu d'avoir affaire, par exemple, aux personnes qui ont vécu beaucoup de choses et qui s'en sont relevées. Euh, J'aurais pu dire la résilience aussi comme qualité pour les scorpions. Parce qu'en fait, oui, je pense que c'est la qualité que je choisirais pour le scorpion, maintenant qu'on y pense, au-delà de l'authenticité. Et parce que le scorpion, je pense que quand il arrive à un certain âge, il comprend tout ça en fait. Dans la jeunesse, ou le scorpion est à des aspects qui le rendent immature, c'est des choses auxquelles il va vouloir résister énormément. C'est ça qui va faire qu'il souffre et beaucoup et qu'il se victimise beaucoup et qu'il n'arrête pas de vivre inlassablement les mêmes problèmes. Alors qu'un scorpion qui est mature, il sait que rien n'est éternel, que tout se transforme, que euh, rien ne meurt, sincèrement, et tout se transforme, comme je viens de le dire. Et, euh, et qu'en fait, ce qui est important, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est pour ça que j'ai parlé d'authenticité au début, parce que le scorpion, je pense qu'intrinsèquement, ils savent que il ne sert à rien de mentir et de se fourvoir ce qui on est. Il vaut mieux être soi-même dès le départ, s'assumer, s'assumer qui on est et qu'est-ce qu'on représente et être vrai. C'est ça que c'est associé à la loyauté, à la fidélité, toutes ces choses-là. Mais il vaut mieux être soi dès le départ, car en cas de problème, en cas de crise, en cas de guerre, on a besoin des gens qui savent dire la vérité. Voilà. Et c'est un peu le rôle que tient le scorpion à ses risques et périls, en fait. J'ai envie de vous dire, parce que je pense que j'ai dû faire plein d'épisodes pour vous expliquer que les scorpions, c'est souvent des boucs émissaires, où toutes les positions en scorpion servent souvent à, ou plutôt prédisposent beaucoup de personnes à servir de bouc émissaire dans leur vie. Mais, euh, mais voilà, quand on reste droit dans ses bottes, je pense que, euh, je pense que c'est une très belle qualité à avoir chez les scorpions, même si c'est assez dur. Et les défauts des scorpions, franchement, vous allez trouver que je suis gentille, mais je m'en fous. C'est la vulgarité. Voilà. L'indécence. La vulgarité, l'indécence. Associez-y ce que vous voulez. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, si je dois en choisir qu'une seule, parce qu'il y en a pas mal, je dirais la tolérance, Sagittaire. La tolérance, l'acceptation d'autrui et de ses différences. Ça, c'est vraiment une des plus belles qualités du Sagittaire, sincèrement. Et quand si vous avez la chance de rencontrer des Jupitériens, franchement, c'est très agréable. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont fait, je pense que quand on vérifie, hein, c'est eux qui ont fait tous les traités les, qu'on appelle ça, toutes les lois, en fait, je perds mes mots là, mais toutes les lois qui imposent à d'autres, par exemple, pays, de respecter les coutumes d'autres pays, etc. C'est vraiment eux qui ont œuvré pour ça. Vous savez que le Sagittaire, c'est l'ambassadeur. Plutôt, ce sont les ambassades en général. Et donc, c'est aussi les signes des langues étrangères, de l'étranger en général, ou de l'inconnu, plutôt. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui brille pour moi chez les Sagittaires, la tolérance d'autrui. Et la tolérance sous toutes ses formes d'ailleurs. Le défaut, les défauts des Sagittaires, l'hypocrisie. Voilà. Il n'y a pas plus hypocrite que les Sagittaires. Pour moi, hein, je parle toujours pour moi. Très hypocrite les Sagittaires, vraiment. Oh là là, c'est terrible quoi. Et en fait, on les voit jamais venir, on les soupçonne jamais. Sauf pour les gens qui sont plutoniens comme moi qui arrivent à voir ça, mais enfin, voilà, ils ont tellement de charisme, souvent, surtout s'ils sont très solaires et tout, sont très, on n'arrive pas à voir en fait toutes ces choses-là, mais vraiment les Sagittaires, là, faut se méfier. C'est très très et l'intelligence des Sagittaires, c'est qu'ils prennent toujours quelqu'un pour faire le sale boulot à leur place. En fait, ils n'assument jamais rien. Et quand on les prend en flagrant délit, euh,
ils fuient. Sauf si c'est des Saturniens, des Capricornes. Mais ils fuient, vraiment. Donc, franchement, là, Sagittaire. Je connais trop de Sagittaires pour le dire. Franchement, non, c'est vrai. Avouez que c'est vrai. Les Capricornes. Alors, je sais qu'on m'attend au tournant, mais je vais pas être plus sympa ni plus méchante qu'avec les autres signes parce que je suis pas là pour faire ce genre de choses. Le Capricorne, oh là là, il y a tellement de qualités. Je dis pas ça parce que c'est mon signe, hein, mais oh là là, la sagesse. Mais c'est trop vague. Je dirais la patience. Si je dois en choisir qu'une seule, la patience. Le Capricorne, c'est quelqu'un, je connais énormément de Capricornes, pour vous le dire, hein. Là, vraiment, c'est le signe avec lequel je suis plus familière. Donc, principalement des personnes âgées, donc au-delà de 50 ans, sans rentrer dans les détails. Et aussi, j'ai eu des relations avec trois hommes plus âgés. Euh, donc, voilà, je pense que je les connais bien au-delà d'être Saturnine moi-même, mais moi, je suis encore très jeune, donc ça s'applique pas tellement. Mais je dirais que le Capricorne, ce par quoi il brille, à mon sens, c'est cette, euh, cette sérénité face au temps, en fait. Les Capricornes, ils ont une très bonne notion du temps. C'est fou, en fait. Et ils savent que tout finit toujours par arriver pour ceux qui sont patients. C'est des gens qui sont laborieux, euh, qui prennent le temps de faire les choses et qui savent que, voilà, il y a un temps pour tout. Aussi, il y a une très bonne notion du timing. Et ça aussi, on retrouve beaucoup chez les personnes qui sont balance. Ça, c'est vrai aussi, le timing. Et qui ne se pressent jamais, qui ne vont jamais ni trop vite, ni trop lentement. Ils font vraiment les choses à leur rythme et qui arrivent toujours, très souvent, euh, à leur but. Ou parfois qui se surpassent, en fait, qui surpassent tout ce qu'ils auraient espéré. Le Capricorne, c'est pas un rêveur, c'est pas c'est pas quelqu'un qui bouillonne d'ambition. Enfin, il bouillonne d'ambition, oui, mais souvent que dans un seul sens. Mais c'est quelqu'un qui, par la force des choses, par la force du temps, finit toujours par avoir ce qu'il veut. Et d'ailleurs, beaucoup de Capricornes s'intéressent à l'astrologie. J'ai remarqué, enfin, voilà, je vous donne un secret, il y a enfin, la majorité des, des personnes qui font naturellement de l'astrologie horaire. On est en train de faire des stats là avec un autre astrologue. Il m'a dit qu'il y a énormément de Capricornes qui consultent, même si dans l'astrologie horaire, on n'a pas forcément les thèmes de naissance des personnes, parce que c'est pas nécessaire. Mais il m'a dit qu'en fait, c'est beaucoup de Capricornes parce que le Capricorne, je sais pas, il fait jamais les choses pour rien. Et quand il s'engage dans une voie, même si parfois elle peut paraître difficile sur le présent, il sait qu'il peut y arriver. Et c'est un peu ça le côté pragmatique. Mais quand on dit pragmatique, on voit souvent beaucoup de gens l'abordent dans le sens où le Capricorne, il est très fataliste, il est très défaitiste, etc. Pour ça, c'est plus Cancer, en vrai, le côté défaitiste. Mais il est pas très, il est pas très rêveur et il a pas trop de comment dire ça? Il n'a pas trop de fantaisie. Mais parce que le Capricorne, il est prudent dans le sens où il sait que, je pense que il y a beaucoup de gens qui seraient étonnés de savoir que les Capricornes, c'est pas des gens qui pensent euh, que la vie, elle est tracée, il y a un destin et qu'on est tout fait, et qu'il y a des gens qui sont destinés à être malheureux et d'autres heureux. Pas du tout. Le bonheur, c'est quelque chose qui se choisit. Hein, par exemple, en astrologie, moi, c'est ce que je le vois beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, quand je leur dis qu'ils vont vivre des choses, euh, des choses difficiles, et ils me disent, ah, donc je suis condamnée à être malheureuse. Et moi, ça me fait toujours bizarre parce que je vous dis, mais en fait, le bonheur ou le malheur, c'est vous qui le choisissez, en fait. Et l'astrologie, c'est une des meilleures manières de s'en rendre compte. C'est-à-dire que on peut vivre des choses traumatisantes, mais tout le monde ne va pas le vivre de la même manière. Euh, et, euh, et en fait, il y a des gens qui sont beaucoup plus résilients, qui passent vite, plus vite à autre chose que d'autres, en fait. Et l'astrologie, ça vous indique juste quand va arriver quoi, qu'est-ce qui va se passer, mais ça vous indique pas comment vous allez le vivre, en fait.
Ça, c'est vous qui choisissez la plupart du temps. Et je pense que les Capricornes, très jeunes, très tôt, ont ont cette sagesse-là, en fait. C'est vraiment quelque chose qui revient. Ouais, je sais pas. Et c'est peut-être, je pense que c'est une des choses qui m'a permis de me tourner vers l'astrologie parce que j'avais besoin d'avoir parce que moi, j'ai beaucoup d'ambition. Bon, par contre, moi, je suis une grosse rêveuse, hein. Je suis pas que saturnienne pour le coup. Mais, et je me suis toujours dit, est-ce que je vais y arriver? Et en fait, je sais que la plupart des choses que je veux, je vais les avoir, mais je vais pas les avoir quand je veux, quand la société dit que je vais les avoir, je dois les avoir, selon les règles de X, Y, je vais devoir me battre. Hein, c'est pour ça aussi que je suis là. Je vais devoir me battre, je vais devoir m'acharner, je vais vivre beaucoup comment on appelle ça, de revers, mais il va falloir s'accrocher, parce que c'est en m'accrochant que je vais finalement y arriver, par le temps, en fait. Et je suis pas seulement quelqu'un qui a souvent raison dans le temps. Voilà. C'est tout ce que je vous dirais. Mais vraiment, la sagesse, pour terminer sur les Capricornes, moi, c'est une des plus belles qualités qu'ils ont, en fait. Une sagesse presque innée, en fait. Après, maintenant, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire sur les qualités. Maintenant, il va falloir passer aux défauts. Et je sais qu'il y a des gens qui sont encore pas contents. Les Capricornes, c'est la cruauté. Franchement. J'ai jamais rencontré des gens aussi cruels que les Capricornes. Mais la cruauté au sens pur. Pas juste la méchanceté, la froideur, la cruauté. Le fait d'infliger du mal à quelqu'un volontairement, de le faire souffrir, de vouloir le faire souffrir, d'avoir planifié sa souffrance. En fait, des gens qui font, par exemple en Afrique, qui font des pratiques occultes pour faire du mal. Parce que les pratiques occultes, ça veut toujours rien dire. Mais qui font des pratiques occultes pour faire du mal. Qui vont tuer des enfants, par exemple. Voilà. Ça c'est Capricorn as F. Et je ne sais pas pourquoi quand je le dis, je sais que par exemple Mythologie Astrale l'a dit plusieurs fois dans ses podcasts. Enfin là, je vois vos commentaires, vous êtes gentils avec lui, mais moi quand je le dis, on veut me faire des leçons de morale, de sensibilité, de machin, me dire que je dois me contrôler, que je dois pas dire certaines choses, machin. Mais en fait, enfin si ça vous blesse autant, c'est peut-être qu'il y a du vrai en fait, parce que Capricorn is sadism, c'est le sadisme en fait. Voilà, dans la mythologie ou dans le symbolisme de l'astrologie, sachez que l'astrologie c'est très ancien. C'est pas vos livres d'astrologie bidons là de 2010, 2020 je sais pas, qui vous brossent dans le sens du poil. Non, le Capricorne c'est la cruauté, ça a toujours été ça. Que voilà, et je pense que la mythologie c'est un très bon exemple pour l'illustrer en fait. Donc, quand vous vous offusquez, il faut savoir pourquoi. Et voilà, il faut vous poser les bonnes questions. Peut-être que vous refusez d'assumer vos responsabilités par rapport à certaines choses que vous avez faites, peut-être. Mais la cruauté, c'est vraiment ça, la froideur dure, là. Hein, Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. La cruauté, c'est Capricorne, c'est saturnien, principalement. Donc, voilà, hein. Faut- et surtout, le Capricorne, quand je vous dis, c'est quelqu'un de patient, euh, de stratégique, vraiment. Et donc, c'est pas il va pas vous poser des problèmes, vous allez régler en 2 mois. Non, non. Ça va te prendre des années où tu vas pas t'en remettre, en fait. Il va t'empoisonner. Il va te tuer, il va te poignarder, en fait. Voilà. Il va tuer ton enfant dans son sommeil. Hein. Voilà, c'est ça, il va te causer des crises pas possibles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, fâchez-vous si vous voulez, je m'en fous. Les Verseaux. Le Verseau, il est créatif. C'est la plus grande qualité du Verseau. Très créatif. Euh, Ça se combine à l'intuition, à une grande imagination, mais vraiment créatif. C'est vraiment la plus belle des qualités des Verseaux. Et le défaut, je dirais qu'il est imprévisible. Alors, moi, j'ai su partager dessus parce que certains le voient comme une qualité, d'autres comme un défaut. Mais moi, si je regarde du côté des défauts, je dirais que c'est quelqu'un qui est indigne de confiance dans le sens où il peut très vite changer. Voilà, vous savez que Uranus, c'est la foudre. Et donc, parfois, il y a ce côté, il y a ce côté surprenant et
imprévisible et dévastateur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et, euh, et d'ailleurs, les gens qui sont très verso, ils brisent beaucoup de cœurs parce que on s'imagine jamais en fait qu'ils vont faire ça. C'est ça voilà bref. Franchement, le verso, c'est chaud quoi. Mais vraiment, s'il y a une qualité que je vais un défaut, pardon, c'est le côté imprévisible. Ce qui fait que ça peut être très difficile de les comprendre, de vivre avec eux. Voilà, ils sont aussi associés au fou, hein, au fou intellectuel plutôt que au fou, celui qui a vraiment perdu sa tête. Mais, et en fait, on sait jamais ce qu'il va faire et ça peut être très déconcertant. Donc, je pense que ce serait un autre mot que je pourrais leur attribuer, hein, déconcertant. Tu sais pas, en fait. Et ça fait mal la plupart du temps avec les Verseaux. Et pour terminer, les poissons, je dirais la plus belle des qualités des poissons, au-delà de la compassion, c'est la versatilité. La versatilité, je sais pas si c'est vraiment des listes de qualités, mais pour moi, il n'y a pas plus adaptable, il n'y a pas plus flexible, il n'y a pas plus tolérant. Enfin, il a toutes les qualités de tous les autres signes que j'ai cités, mais vraiment, la chose par laquelle il brille, c'est la versatilité. Et, euh, et c'est vraiment très appréciable quand c'est agencé dans le bon sens. Et le défaut des poissons, je dirais la sournoiserie. Voilà. Cachotier, autrement dit. Ah là là, les poissons, les poissons, les poissons. Faut avoir les reins solides avec eux, hein. Voilà. Et en espérant qu'ils cachent pas des choses trop importantes à vos yeux. Mais je dirais que les poissons sont c'est très sournois et, euh, et aussi décevant, hein, souvent. Donc voilà pour moi ce que j'avais à vous dire sur chacun des signes. Ah, je pense encore une fois que vous serez pas d'accord. N'hésitez pas à le dire poliment. Voilà. Parce on n'est pas au collège. Même si je sonne très jeune, on n'est pas au collège. Moi, j'ai quitté le collège il y a très longtemps. Donc, faites preuve d'un minimum de maturité, même si vous êtes dur dans vos propos, je l'accepterai. Mais voilà, si vous êtes là pour insulter, de toute façon, je me suis référée à un dictionnaire, clairement, pour noter toutes les injures. Oh, et je les ai bannis de la chaîne. Donc voilà, si vous mettez des trucs injurieux, c'est tant pis pour vous, vos commentaires ne s'afficheront jamais. Voilà. Il y a un filtre là-dessus. Parfois, je vais regarder parce que parfois, il y a des commentaires qui sont en examen. Mais moi, parfois, je suis désolée parce que parfois, vous écrivez des commentaires et en fait, moi, je suis au courant 6 mois, 3 mois plus tard. Et j'ai arrêté de faire ça. J'essaie de vérifier toutes les semaines, même si c'est assez laborieux. Et il y a souvent beaucoup de commentaires qui sont en cours d'examen. Et bref, il y a que des youtubeurs qui peuvent comprendre ça. Et donc, je valide automatiquement, mais je ne sais pas pourquoi, parce que rarement il y a des mots, rarement il y a des mots qui sont bannis de la chaîne. Il y a que des injures réellement qui sont bannis de la chaîne. Tout le reste est largement toléré et je réponds souvent à tous les commentaires. Je réponds toujours à commentaires. Donc voilà, merci de m'avoir écouté sur Astro by Gis. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres, vraiment, j'ai hâte de lire ce que vous avez à écrire. Et je sais pas si vous avez remarqué, pour terminer pour vous donner ma conclusion, pour parler de moi personnellement, moi je suis quelqu'un qui a raison dans le temps, en général. Et j'ai remarqué que même sur Internet, mes vidéos vieillissent très bien. Dans le sens où quand j'ai l'intention de créer quelque chose, ou plutôt quand je préfère une intention quand je crée une vidéo, je finis par atteindre le résultat au bout d'un certain temps, en fait. Et donc, c'est dans ce sens-là que personnellement, je sais que je suis amenée, ne serait-ce qu'en regardant mon thème astral, hein, à développer la patience. C'est parce que c'est pas du tout une qualité que j'ai, hein, franchement. I don't have patience. Mais c'est ce que Dieu m'amène à développer. Là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très marqué dans mon thème astral, l'impatience. Et euh, et pourtant, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en tout cas. Je vais m'arrêter là.
et n'hésitez pas à rejoindre les membres de la chaîne ou à vous abonner, à liker, à laisser des avis, etc. Et je vous dis à très bientôt sur Astro by Gis. Et je suis pas très active en ce moment aussi parce que j'ai un nouveau travail. Je prépare l'anniversaire de cette jolie demoiselle qui a bientôt 1 an, hein, ça y est. Oh là là, mon petit bébé. Et je pense que je serai beaucoup plus active en août ou en septembre. Mais je vais faire de mon mieux, hein. Je vais pas vous lâcher 3 semaines sans rien faire, quand même. Je vais essayer d'être là au moins au minimum une fois par semaine. On finit la série sur Vénus et puis on va enchaîner sur autre chose. À très vite.